Bonjour à tous et bienvenue à la rétrospective de la deuxième semaine du hackathon de Chrysalim, plateforme de résilience alimentaire territoriale. Cette semaine, nous avons enrichi les possibilités de contribution en créant de nouveaux types de contenus, notamment un objet contenu sur la résilience alimentaire spécifiquement pour rédiger de contenus originaux sur le sujet et un ensemble de fiches qui seront alimentées par des sources externes, fiches acteurs, fiches actions, fiches dispositifs et fiches outils. Ces nouveaux contenus nous ont permis de créer de nouvelles pages que l'on peut voir ici dans la page de tous les contenus. Certains sont publiés, d'autres non, ce qui explique que sur le site, nous ne pouvons pas encore accéder à tous les contenus qui sont en cours de rédaction. Néanmoins, ici, sur l'onglet Contenu, je retrouve un tableau avec tous les contenus publiés et de nouveaux champs pour les caractériser, échelle, audience et niveau. L'échelle, c'est l'échelle d'action ou d'analyse, communale, intercommunale, départementale, du quartier. Le niveau, c'est le niveau de connaissance du lecteur, débutant, intermédiaire ou avancé. Enfin l'audience, c'est le type d'acteur auquel s'adresse ce contenu. Nous écrirons dans Chrysalim des contenus spécifiques, ciblés pour des acteurs précis. On retrouve ici les fiches, les 4 nouvelles fiches, avec 4 écrans différents, qui vont permettre également de filtrer et d'accéder à l'ensemble des contenus. Comme ici, un contenu dispositif à l'échelle communale, le DICRIM. En cliquant, j'accède à une page plus détaillée, qui est la fiche elle-même. Je peux trouver un champ source qui m'indique d'où provient ce contenu s'il n'a pas été rédigé spécifiquement. Dans les fiches acteurs, j'ai un filtre par territoire. Dans les fiches actions, j'ai un descriptif avec une source également. La fiche action représente une préconisation ou encore une expérience déjà réalisée, dont le retour d'expérience est documenté ici. Enfin, dans la fiche outils, on trouve des outils opérationnels concrets, comme ici par exemple l'outil parcelle qui permet d'évaluer les surfaces agricoles pour une nourriture locale. En cliquant, j'accède à une fiche sur l'outil. L'onglet sources va automatiquement agréger toutes les sources qui sont créées, ajoutées dans de nouveaux contenus. Si je prends une fiche et que je la modifie, je découvre ici la possibilité d'ajouter de nouvelles sources et une fonction d'autocomplétion qui me permet de retrouver les sources déjà ajoutées. Ces sources, une fois agrégées, vont permettre également de voir tous les contenus qui correspondent à une même source. Enfin, dans l'onglet Communauté, on peut accéder à de nouveaux contenus pour la communauté, comme le cadre d'utilisation de la bibliothèque collaborative Zotero que nous avons mis en place pour mutualiser une veille documentaire, ou encore des règles de relecture. Enfin, nous avons revu les droits d'accès en affinant les rôles ici pour mieux correspondre au processus éditorial, relecteur, rédacteur, modérateur et un nouveau rôle d'animateur pour séparer la rédaction des pages dédiées à la communauté, que sont les pages communauté et actualité. On voit par exemple ici la façon dont sont assignés les droits pour le processus éditorial. Drupal est pour cela un outil très précis et robuste. Voilà, c'était la rétrospective de la deuxième semaine. Merci pour votre attention.